Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, guerre civile, guerre interne au sein des studios Warner Bros. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors ce sera une vidéo un petit peu informative pour ceux qui sont plus ou moins au courant, mais qui ne savent pas tout dans les détails. Alors c'est justement un petit peu le but de cette vidéo, de vous raconter un petit peu ce qui se passe au sein de Warner Bros. Et pourquoi on peut douter effectivement de l'existence du futur Snyderverse. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui savent clairement ce qui s'est passé, qui connaissent un petit peu les intervenants, mais cette vidéo sera faite pour ceux vraiment qui veulent un petit peu plus connaître l'histoire. En gros, ce sera un ultime récap sur ce qui se passe au sein des studios Warner concernant la Snyder Cut, concernant aussi les futurs projets, pas que par rapport à Zack Snyder. Et donc j'en profite pour remercier Remix sur Twitter qui m'a permis de vous en parler puisqu'il m'a envoyé cet article tiré du site internet Small Screen. Et donc je vais vous raconter un petit peu ce que dit justement cet article. Alors pourquoi finalement Warner Media ne fait pas plus l'éloge que ça du travail de Zack Snyder? Pourquoi Warner Media n'en parle pas plus que ça? Pourquoi même, j'oserais dire, il n'y a pas eu tant de pubs que ça? Et là vous allez me dire, mais si, on en a parlé partout de cette fameuse Snyder Cut et tout ça. Oui, mais quand on prend un petit peu de recul, on peut se dire que c'est finalement plus les fans qui ont fait la pub de cette Snyder Cut. Je parle pas de la demande, mais vraiment une fois que le Snyder Cut est arrivé, c'est-à-dire que ok, Warner l'a annoncé, etc. machin, mais il n'y a pas eu finalement tant de tweets que ça, il n'y a pas eu tant d'éloges que ça, même par rapport aux chiffres. En gros, n'y a-t-il pas eu un espèce de court-circuitage en fait de la part de Warner par rapport à cette Snyder Cut? Il est évident que oui. Et maintenant, au sein même des studios Warner, il y a clairement deux teams qui se sont dessinés. En gros, il y a ceux qui croient en cette future Snyderverse et d'autres qui n'y croient pas du tout et qui veulent absolument passer à autre chose. Et il y a donc pour ça plusieurs intervenants dont on va parler. Alors il faut bien comprendre que tout ça remonte au rachat de Warner par AT&T en 2016 pour, je crois, 83 milliards de dollars. Et donc, il rachète le groupe Warner. Et donc, cette entreprise crée Warner Media, donc un espèce de très très grand conglomérat. Et au sein donc de ce qui va s'appeler Warner Media Entertainment, il y aura HBO, il y aura TBS, il y aura TNT, True TV, et ensuite HBO Max qui est arrivé très récemment. Et donc le premier problème par rapport à ça, ce que n'avait pas forcément prévu au moment du rachat AT&T, c'est qu'il va y avoir en fait plusieurs entreprises qui vont travailler dans une même entreprise. Et ces différentes entités, ces différentes entreprises n'ont clairement pas la même vision, n'ont pas forcément les mêmes méthodes de travail, et puis surtout va se dessiner plusieurs égos un petit peu surdimensionnés, et ces égos vont clairement se confronter. Et ça va poser forcément un gros problème de cohérence au sein même de la société Warner Media. En fait, c'est des entités qui n'avaient jamais véritablement travaillé ensemble et donc qui vont devoir apporter une réelle cohérence à la boîte. Et c'est là que ça va poser un gros problème. Et il ne faut pas oublier une autre entité au sein de Warner Media et non négligeable bien entendu, c'est DC Film. Alors pour bien comprendre tout ça, il y a d'abord Toby Emmerich, il est le grand PDG de Warner Bros Pictures Group, donc en gros c'est peut-être l'homme le plus puissant au sein de ce conglomérat. Alors évidemment, il a énormément de pouvoir et il aura également son rôle à jouer dans cette histoire de futur pour le Snyderverse ou pas. Il y a également Jason Kilar, PDG de Warner Media. Il y a Ann Sarnoff, dont je parlais dans la précédente vidéo, Ann Sarnoff qui était, elle, PDG de Warner Bros Pictures et qui est devenue en gros aussi PDG de Warner Media, enfin en gros une autre filiale de Warner Media. Donc c'est comme s'ils étaient, pour schématiser, pour caricaturer un petit peu, deux PDG au sein de la même entreprise. Ensuite, il y a Walter Hamada qui lui est président de DC Film. Et pour compliquer un petit peu les choses, il y a Casey Bloys qui lui est PDG d'HBO Max. Et donc, vous avez ces quatre personnages qui vont devoir se confronter, qui vont devoir s'entendre, qui vont devoir comparer leurs différentes visions. Et autant vous le dire tout de suite, ils ont des visions très différentes. Et donc, pour vous expliquer, en gros, pour obtenir le feu vert sur un projet, il faut en gros que toutes ces parties s'entendent. C'est-à-dire que, par exemple, dans la précédente vidéo, quand je vous disais, oui, la Snyderverse aura certainement un futur sur HBO Max. Et ce serait mieux que ce soit comme ça. Oui, très bien, ok sur le papier, pourquoi pas. Et à la limite, c'est ce qui se dit le plus en tant que rumeur. Mais le problème, c'est que si
le PDG de Warner Media, qui n'est pas celui d'HBO Max, mais si le PDG de Warner Media ne donne pas son feu vert par rapport à ça, il ne pourra pas, un tel projet ne pourra pas exister sur HBO Max. Là, il faut être très clair là-dessus. Donc, il faut absolument que, par exemple, le PDG d'HBO Max arrive à convaincre Warner Media, et ce qui n'est pas chose facile. Et donc, comme je disais en début de vidéo, tu as deux équipes qui vont se scinder en deux. D'un côté, tu as ceux qui veulent oublier le Snyderverse, et ces trois personnes-là, ce sont donc Toby Emmerich, Ann Sarnoff et Hamada, donc président de DC Film. Et oui, le président de DC Film qui ne veut pas entendre parler de cette Snyderverse, et ça les fans le savent très très bien. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler avec J.J. Abrams, avec Bad Robot, et surtout rester dans le plan qu'ils avaient pour le DCU. Pour eux, le Snyderverse, ça a été une Snyder Cut, et merci, au revoir. Et de l'autre côté, tu as la team, évidemment, Snyderverse, qui se compose de deux personnes. Casey Bloys, d'un côté, président d'HBO Max, qui lui croit dur comme fer à ce Snyderverse, et un des PDG de Warner Media, voilà, qui n'est pas HBO Max. Et donc, lui, c'est Jason Killar. Donc, forcément, il va s'opposer à Ann Sarnoff. Ann Sarnoff, qui, elle, ne veut plus entendre parler de ce Snyderverse, qui est contre eux, qui a même déclaré que les fans de Snyder, certains fans, étaient toxiques. Alors, oui, évidemment, il y a eu une espèce de campagne un peu, on peut l'appeler de fans toxiques, parce que au moment où Warner dit non, on ne fera pas la Snyderverse, il y a eu des menaces de mort, etc. Donc non, en tant que fan, on ne peut pas clairement agir comme ça, faut arrêter avec ça. On peut militer via des hashtags, bien évidemment, on peut insister, on peut faire des campagnes et tout ça. Par contre, les menaces de mort, ça, faut oublier tout de suite. Et donc, c'est pour ça qu'elle a qualifié les fans toxiques de Snyder. Et alors, ce qui est très intéressant dans ces visions qui s'opposent totalement, c'est qu'on voit que ça a eu des conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, à me tromper, Zack Snyder, pour la Snyder Cut, n'a clairement pas donné d'interview dans des médias mainstream. En tout cas, j'en ai pas vu. Je suis allé chercher sur YouTube, je suis allé chercher un peu partout. J'en ai pas vu beaucoup. Si vous en avez vu, dites-le moi dans les commentaires, même postez-moi les liens. Mais très clairement, ce qui s'est passé, c'est que le court-circuitage a été tel que Zack Snyder, en fait, ce qu'il a fait, c'est il a donné des interviews pour la Snyder Cut à des YouTubers. Alors, on l'a vu en France, et surtout, vous avez plein de liens où Zack Snyder donne des interviews par rapport à la Snyder Cut pour des YouTubers américains et non pas pour des médias mainstream. Alors, il y a aussi un autre événement qui s'est produit par rapport à cette Snyder Cut. Le cut a été lâché pendant 2 heures sur HBO Max de façon totalement accidentelle, dit-on. Bon, là-dessus, j'ai pas plus d'informations. Et donc, pour pouvoir retirer ce Snyder Cut, il a fallu passer par Warner Media. C'est ce que dit l'article. Et donc, en gros, tu ne pouvais pas, en tant que président d'HBO Max, prendre la décision de retirer ce cut qui a leaké quand même pendant 2 heures et donc remettre le film qui était prévu à la base, c'est-à-dire Tom et Jerry. Il a fallu passer donc par Warner Media, avoir en gros leur feu vert, leur autorisation. Et pour ça, il a fallu passer par tout un tas de paperasserie, de trucs administratifs à n'en plus finir. Et donc, c'est pour ça que ça aurait pris tant de temps, en fait. Voilà, pour remettre Tom et Jerry et enlever cette fameuse Snyder Cut. Donc, il y a eu ça également qui s'est produit. Et puis, au niveau des chiffres, les résultats, on le sait, de ces Snyder Cut sont archi colossaux. Et on a vu là que Warner Media n'a pas énormément communiqué, pour ainsi dire. Peut-être même pas beaucoup communiqué. Il a fallu être sur d'autres sites pour voir les chiffres. Et encore, il y a une rumeur qui court comme quoi Warner Media aurait truqué les chiffres pour les revoir à la baisse, carrément, et oui, les revoir à la baisse. Et donc, on voit bien que Warner Media, en tout cas une partie de Warner Media, parce que comme par hasard, c'est beaucoup plus complexe puisque tu as un autre PDG qui lui veut la Snyderverse, et ben une partie de Warner Media ne veut pas clairement communiquer sur les chiffres, ne veut pas en gros se vanter du succès parce que clairement ils veulent vraiment, mais vraiment passer à autre chose. En gros, le fait de sortir cette Snyder Cut, qu'est-ce qu'ils se sont dit les gens de Warner Media? Ils se sont dit, bon, de toute façon, on fait un coup pour cette Snyder Cut, on va récolter de l'argent, etc. Donc de toute façon, c'est tout bénef pour l'entreprise. Mais ce qu'on veut, c'est que ça n'entache pas, alors le mot c'est un bien gros mot de dire entaché, mais que cette Snyder Cut n'entrave pas nos plans. Et en vérité, le problème, c'est que ça s'est un peu retourné contre eux. Le fait finalement de valider cette Snyder Cut, c'est-à-dire de donner l'autorisation à Zack Snyder de la tourner, tout simplement parce que Zack Snyder les a un petit peu trollés. Alors trollés, je mets des guillemets bien sûr, mais il les a trollés dans le sens où tous les reshoots qu'il a fait, clairement, amène une suite. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, ce qui peut-être était prévu, c'est qu'il clôture son film de manière ferme et définitive, et que, oui, on sait qu'il avait prévu Justice League 2 et Justice League 3, mais que le film se terminait avec une vraie fin, etc., qui n'appelait pas à des suites. Seulement ce qu'il a fait, lui, par rapport au dernier reshoot qu'il a fait, même le dernier avec Ben Affleck, la scène, évidemment, du cauchemar, très clairement, là, il a appâté les fans du monde entier qui ont vu la Snyder Cut en leur disant
regardez ce qu'on pourrait vous faire pour la suite. Donc clairement, il y a eu aussi un court-circuitage de la part de Zack Snyder là, pour dire en gros, eh ben non, nous, on va pas clôturer notre film. En gros, on fait tout pour que les fans, en fait, réclament une suite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je ne dis pas que si le film avait été clôturé de manière traditionnelle, avec une vraie fin, etc., que certains fans n'auraient pas réclamé le Snyderverse, on va pas se mentir. Mais il est vrai que là, le mouvement a pris une telle ampleur du fait de la construction du film de Zack Snyder, de cette cut-là. C'est ça qui est super intéressant. Donc, il y a eu des court-circuitages de partout. Donc, c'est un bordel sans nom. Et donc, on peut encore se poser la question par rapport à ça, se dire, voilà, est-ce qu'il y a une chance de voir la Snyderverse? Parce que, je le rappelle, il va falloir que le projet soit greenlighté, qu'il y ait un feu vert, et le feu vert ne peut venir que de Warner Media. Et ce ne sera pas HBO Max qui pourra décider. Il faut quand même être très très précis là-dessus. Donc, peut-être qu'on a une chance de le voir si les fans les saoulent. Et quand on se penche un petit peu pareil sur la publicité elle se fait beaucoup sur Twitter aussi, et on voit bien que, oui, tout le monde en a parlé de la Snyder Cut, mais qui en a parlé au fond, si tu regardes bien? Bah, c'est les fans, c'est nous qui avons relayé, retweeté, etc. sans cesse. En vérité, quand tu regardes le Twitter de chaque intervenant, je suis allé les voir, Warner Media, même HBO Max, qui ont quand même plus retweeté, mais Warner Media, même les intervenants, ceux qui ont un compte Twitter, les boss et tout ça, n'ont pas tant relayé que ça l'arrivée de cette Snyder Cut et ne l'ont même pas commenté. En vérité, quand tu regardes les comptes Twitter de Warner et tout ça, ils tweetent beaucoup plus sur Godzilla vs Kong ou alors le trailer de Suicide Squad que sur cette fameuse Snyder Cut. Faut quand même bien le comprendre. Donc on voit bien qu'il y a encore là une volonté d'étouffer un peu tout ça et donc finalement de passer à autre chose. Ça a été le message qu'a envoyé Ann Sarnoff. C'est le message que veut envoyer Hamada, donc le président de DC Comics, qui, je le rappelle, lui ne veut pas de Snyderverse. Lui, il veut continuer sur les plans qui avaient déjà été initiés. Alors The Batman avec Robert Pattinson, le Shazam, etc., Suicide Squad, etc., etc. Enfin, vous connaissez tous les films à venir pour DC, et il ne veut clairement pas entendre parler de ce Snyderverse. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de toute cette histoire. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous faire un petit récap, pour vous compreniez bien les intervenants, qui est à la tête de tout ça. Alors évidemment, là j'ai parlé des gens les plus puissants au sommet de ce conglomérat, on est bien d'accord. Bon, il y a aussi d'autres intervenants, il n'y a pas que ces 4 personnes-là. Mais disons que ces 4 personnes-là sont hyper importantes. En gros, le destin de la Snyderverse est entre leurs mains, quoi. Et il va falloir que 2 personnes à la tête de cette entreprise arrivent à en convaincre 3, peut-être même plus, 4. Il y a peut-être des personnes dont on n'a pas parlé. Et donc, la tâche va être très très dure pour les convaincre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'emballer. Que oui, les fans peuvent évidemment continuer les hashtags, etc. sans cesse. Mais faut peut-être pas non plus se bercer d'illusions, voilà, parce que il y a quand même des grosses décisions avec des gens avec une majorité de gens qui ne croient pas à cette Snyderverse, et donc il va falloir que les 2 autres personnes arrivent à les convaincre. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour ce petit récap pour ceux qui ne savent pas. Je vous donne rendez-vous ce soir pour un live très spécial. Ce sera encore sur DC. Et ouais, on est encore dans le mois super-héros. On n'arrête pas, et ce sera cette fois sur les films qu'on aimerait voir d'après des comics qu'on ne connaît pas vraiment. Donc il y aura des conseils de lecture, ce sera très sympa. Il y aura Merej, il y aura John Ali et un invité, un bon connaisseur de comics, vous allez voir, très sympa. Voilà, donc je vous donne rendez-vous ce soir en live, 21h sur la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo comme d'habitude, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!